Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Depuis longtemps, Moufin apprend qui ban ISIS et Al-Qaïda, c'est ban Khawarij. Asté depuis problème palestinien relevé, me trouve un ban imam à travers le monde qui peut dire sa ban là, tu peux route amen khilafa. Et même tienen lettre qui peut circuler, qui supposé fin écrire par Ben Laden, qui a l'opinion là et que ça mon capable de faire recherche, qui est une preuve authentique. Alors donc la question de Al-Qaïda et ISIS, alors Ben Ulama qui veut dire nous prenons comme référence. Et parce que ça c'était une petite chose d'opinion, c'est pas dans Coran pena ISIS, dans Hadith pena ISIS ou bien Al-Qaïda, c'est par déduction deux autres bonnes actions, deux autres bonnes convictions et deux autres bonnes veut dire pratiques. Basant les autres bonnes convictions, les autres bonnes croyances et les autres bonnes pratiques et ban ulama, ban grands savants qui nous prend comme référence, alors je dis que Al-Qaïda et ISIS je pas le chemin de vrai chemin de ban salaf parce qu'il y a beaucoup de choses qui je fais qui pas base le Coran et Sunna. Il y a beaucoup de choses qui je fais capable correct, mais il y a beaucoup de choses qui je fais aussi qui les contredire l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc et saban ulama là je connais saban djiboun là personnellement ou bien je dans saban pays là même. Et jeu de parole, il y a une référence. Alors donc, pour nous, ISIS et Al-Qaïda, c'est pas un groupe qui peut suivre les pas et les chemins de ban, veut dire, salaf, de ban sahaba, de ban ulama, qui pratiquent Coran authentique et hadith authentique. Et deuxièmement, et depuis problème Palestine, nous trouvons que certains ulama disent que ça ban là, ban imam peut dire que ça ban là, tu peux amen khilafa. Alors, nous avons besoin de faire différence entre imam avec un grand savant. Un imam est capable, un djimoun qui lit le Coran, ou bien il fait des petites causeries. Et ça, c'est pas une référence dans Din, ni à Maurice, ni aucun pas. Référence dans la religion, tout d'abord, nous avons le Coran et Sunna, qui nous besoin de prendre compte. Si il y a une question d'opinion, alors là, dans ce cas, parole de ban ulama, je tiens grande importance. Alors donc, pays de ban ulama, dans limite comme connaissance, ban ulama veut dire crédible, ban grand scholars, ban grand savant crédible, qui dit que ISIS et Al-Qaïda, Pirot veut dire amen khilafa. Et si je permets khilafa, est-ce que je peux implémenter khilafa d'après système du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors ban ulama, je ne suis pas d'accord avec ça l'opinion. Et moi pas quand même qui ban imam peut faire ça, que peut-être un des imams qui épouse l'idée ou bien qui épouse cette conviction, qui est capable de dire ça. Alors, nous redire, c'est une question d'opinion. Alors, ensuite, troisième petite chose, qui problème Palestine peut soulever. Moi, pas d'accord avec ça amalgame entre problème palestinien, problème Hamas et problème Al-Qaïda et ISIS. Deux quelque chose différent, ça. ISIS, sur conviction, sur l'objectif, Al-Qaïda sur conviction que sur l'objectif est différent avec problème palestinien. Il ne faut pas nous faire amalgame entre deux choses qui sont totalement différentes. Il n'y a aucune relation entre Palestine, Hamas, Al-Qaïda et ISIS. Question suivante. Est-ce qu'il y a une madame musulmane capable à salon de massage en privé? Veut dire privé. Et si y a une madame qui peut faire un massage. Et si madame là a un problème les reins. Si une madame, il y a un problème les reins, elle est malade, et il y a une douleur, il a besoin de quelqu'un faire massage. Alors, s'il peut faire ça depuis un djiboun professionnel, alors là, première chose, il a besoin d'essayer de faire madame la venir sur la case. Ça, c'est première étape. Si il réussit à un djiboun qui est une madame qui fait masser, qui est capable de venir sur la case, une session, veut dire sur la case, ça, c'est meilleur. Mais si il n'a aucune option, et Bandimon qui est spécialiste là-dedans parce qu'il y en a Bandimon, charlatan, qui en a beaucoup dans Maurice. L'ingé fait massage ici, il vient un masseur. Alors donc, si vraiment un professionnel qui lit, il n'est pas pour venir dans la case ou besoin là-bas, tout d'abord besoin de est-ce que sa place ça est en sécurité et est-ce qu'il y a une place crédible
une place qui n'a aucune chose anti-islamique. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'il m'y rentrer? Est-ce que nous besoin tout ça l'avant? S'il y a quelque chose qui est private, il y a une sécurité pour madame. Alors, dans ce cas, si y a une madame qui vraiment est dans la peine, il est dans douleur, il a souffrance, douleur les reins, etc., alors il est capable d'aller pour sa raison. Parce qu'il n'est pas une personne pour venir côté lui, et il n'est pas trouve aucun moyen accepté pour faire masse lui, pour qu'il soulage ce douleur, il y a une asiatique, etc. Et si y a une madame peine à rien, c'est une fatigue là, il y a une fatigue et il peut envie qu'il fait un massage pour tirer sa fatigue. Nous pose la question, est-ce qu'il y a une alternative? Ça veut dire s'il est pas malade en lui-même, s'il est pas aucune urgence. C'est sur l'écho qui les films de sur la tête, il peut demander un massage. Nous demandons est-ce qu'il y a une alternative? Est-ce qu'il y a les autres moyens pour lui capable de tirer sa fatigue? S'il y a les autres moyens, alors nous disons préférable pas le faire massage. Parce que il y a même 0,1% risque qui quand une madame saute en déo, surtout là il peut dévêtir lui-même, il peut enlever son linge le lit, il peut exposer sur l'écho devant une madame. Est-ce qu'il y a une nécessité? Si il n'y a aucune nécessité, mais il n'y a pas fait. Mais il y a trouvé une alternative. Si il n'y a aucune alternative, et vraiment il peut gagner douleur, il est fatigué parce qu'il mange beaucoup, ou bien pendant ce mois-là, il est fatigué, il a de bons enfants, ou bien pour n'importe quelle raison, qu'il n'y a aucune alternative, ok. Mais seulement, il ne faudrait pas, madame, faire ça avec l'habitude, elle fait ça avec une pratique, donne rendez-vous tous les semaines, les bizarres, spa. Ça, il n'est pas font partie dans l'attitude de madame. Tous les semaines pour les spa, faire ça avec une activité en lui-même. Recta, tous les semaines, tous les 2 semaines, tous les mois, les bizarres. Ça, n'est pas font partie dans akhlaq, un bon madame musulmane. Question suivante. Est-ce qu'il excrément les or, gecko, les napak, qui veut dire les impurs? Si par exemple, il y a un excrément gecko, l'homo musalla, est-ce que il suffit qu'il m'enlève avec un tissu paper ou bien mon besoin lave musalla avec de l'eau, de la part de Sterilize? Et concernant gecko, ban ulama fin diverger et na ban ulama dit li impur en lui-même, qui veut dire en d'autres mots s'il est impur, sur excrément, sur l'urine, tout impur. Et si na ban ulama dit li pas impur, et qui veut dire qu'il sur excrément et sur l'urine n'est pas impur. Divergence là fin vin l'eau, nous avons un paramètre dans la loi islamique. Tout ban animal qui ne pas manger, qui pas consommer. Si quand tu lis ce du sang coulé, alors donc tout bon animal qui pas consommé, quand tu lis ce du sang coulé, il est impur. Et tout bon animal qui pas consommé, quand tu lis ce du sang pas coulé, il est pas impur. Alors il y a ban ulama fin trouve que les or sont dans sa catégorie qui quand tu lis ce du sang coulé. Alors donc basant l'eau là il est impur et tout ça qui est attaché avec les or là il est impur. Et na ban ulama dit non quand tu dis sur le sang pas coulé basant l'eau là il pas impur et ni sur excrément ni sur l'urine ni pas impur. Alors nous safe side si arrivé les or tombe le musalla après une sauver inal est-ce que nous besoin la musalla? Non, parce que pendant qu'une trace impureté qui ne restait, c'est les or là qui est impur, pendant qu'une trace impureté ou bien les fin mollo là, est-ce que si nous enlève li avec un objet, avec un tissue paper, est-ce qu'il y en a qui trace qui restait? S'il y en a qui trace qui restait, comme précaution, nous prenons sa bout là, nous rinçons. Ça petit bout de 2 cm là, nous rinçons. Comme précaution. Si arrivé, les or, fin faire, veut dire fin malpropreté, fin tombe le musalla. S'il est sec, ou saculer y aller, et puis aucune trace qui restait. Mais au capable faire salat le samusalla, puis aucun mal. Mais si ce malpropreté, ce excrément fin tomber, et quand on enlève les lignes tassées, ou lave ça bout là, comme précaution. Alors donc, pour ne pas rendre de cette divergence là, préférable, s'il est tombé, s'il tombe là ou la mais seulement, s'il tombe le moussal là, peine aucune trace, peine pour faire rien. S'il y en a qui trace qui restait après qu'on enlève ça, les orques là, ou bien ce excrément, là, ou bien lave ça bout là, comme précaution. Question suivante. Moi, tu apprends dans madrasa qu'il y a un musulman qui a un droit de tuer un juif. Moi, tu es encore jeune à l'époque et m'ont oublié qu'il y a une condition qui est reliée avec sa parole là. Est-ce qu'il est capable de demander un éclaircissement de la part de M. Husna Warda? Et sa madrasa qui nous allait là, je ne connais pas qui n'explique où, nous ne pas capable cause qui sont qui nous pas connaît aussi, mais dans l'islam, nous pas gain droit de tuer djibon, excepté
pour deux raisons. Numéro 1, self-defense. Self-defense, si un démon peut venir attaquer moi, il est capable d'être musulman, il est capable d'être juif, il est capable d'être chrétien, il est capable d'être hindou. Il rentre dans la case, il peut être agression avec ma famille. Moi, besoin de défendre moi, ma famille. Même si ça, capable d'amener vers sur la mort, criminel là. Ça n'a aucun problème là-dedans. Il n'y a aucune divergence, même légalement, dans la loi, man-made law, ou même dans n'importe quelle religion. Un intrus, il rentre dans la case, il a un couteau qui peut menacer la famille, ou c'est un djibois, ou un récit des fanous, on t'appelle des mots. Mais il n'y a aucun problème dans ce cas. Alors, il n'y a aucune relation avec juif ou bien pas juif. Deuxième raison, quand nous gagnons tout un juif, et même un musulman, même un indien, même un hindou, même un chrétien, c'est par rapport quand les filles commettent une offense qui supposée les payer les conséquences par sur la vie. Par exemple, dans la loi islam, si les filles tuent un démon, c'est un démon qui fait tuer un autre démon. L'agresseur, en tant qu'un agresseur, les filles provoquent la mort d'un innocent. Alors donc, nous avons la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Allah subhanahu wa ta'ala explique ça clairement dans Suratul Ma'idah. Là aussi, il n'est pas spécifique à une religion. C'est l'action de la personne qui compte. Il est capable d'être musulman. Et finalement, peut-être nous capables d'ajouter un troisième, c'est pendant djihad. S'il arrive, l'ennemi, ou bien un pays, ou bien une religion, peut venir agresser les musulmans. Et nous besoin de défendre nos familles, nous besoin de défendre nous la terre. Et donc, dans défendre, dans la guerre, il y a collateral damage, il y a la mort. Alors, dans ce cas, moi pas la faute, parce que c'est pas moi qui est agresseur. Alors, dans ce cas, il n'y a aucun mal. Mais comme ça même, moi peux marcher le chemin, me trouve un juif, me donner un coup de balle, pas qu'il y ait un droit dans l'islam, ça. Ou bien me trouve un non-musulman, me donner un coup de balle, me dire non, ça kafir. Ça, c'est pas la religion islam, ça. Parce que l'islam, il donne valeur à la vie. Allah subhanahu wa ta'ala pas de nous droit pour prendre la vie de sans justification. Peu importe qui ça n'a. Même un animal n'a pas le droit de tuer sans justification. Alors donc ça, madrasa, moi pas connaître qui une cause avec vous, qui lui met dans la tête, tout ça là, c'est une petite chose qui, s'il fait une cause d'après sa connaissance, sa explication qui m'ont dit là, ok. Mais s'il fait une dit ou gagne droit comme ça même, veut dire comme veut dire passion, ou pas connaître qui vous faire ou la gratter, ou on trouve un non-musulman tout dit, ça c'est pure imbécilité qui n'a rien à faire avec l'islam. Question suivante. Quand éjaculé, il y a encore un tigit qui ne sortit après, sans plaisir. Est-ce que cette tigit-là qui ne sortit là, il casse l'état ihram? C'est après qu'il m'a fait passe miqat qui m'ont trouvé, qui m'ont trouvé ça. C'est une casse ihram qui m'a besoin faire. Et écoutez, quand on peut éjaculer, on peut expliquer qui raison. Il y a trois façons qu'un démon a éjaculé. Soit les fins dormi, les fins rêve indécent. Et dans sa rêve, la fin éjaculée, soit que les fins gagnent un rapport intime avec son madame, ou bien madame avec son monsieur, soit que les fins pratiquent la masturbation. Alors, donc, si dans dormi, les fins éjaculées, puis il n'y a aucun problème, la personne, ni son ihram affecté, ni non affecté, puis il n'y a aucun problème. Simplement, les besoins fait ce roussel, et les remettre sur l'habillement ihram, l'oli. Il est toujours dans l'état ihram. Par rapport à si un démon, dans l'état ihram, il fait une relation sexuelle intime avec son madame, ou bien madame avec son monsieur, son ihram est cassé. Et les besoins payent d'âme. Alors donc, l'état ihram finit annulé. Alors donc, ça est grave. Et troisièmement, si il est arrivé, il fait une pratique la masturbation. Alors, ban ulama divergé la question. Et ban ulama veut dire majorité dit so ihram pas cassé, so l'état d'ihram pas cassé, mais il besoin payer une dame. Je diverger qui besoin tirer, qui la manne. Est-ce qu'il paye un mouton ou bien paye un chameau ou bien un bœuf? Là il y a une divergence d'opinion. Alors il dépend qui peut dire après éjaculation. Si il est arrivé au fin fait un rêve et finalement au fin fini faire roussel après sa rêve là, rêve indécent, là quand on fin met au ihram, on remarque qu'après ça, on trouve un petit substance gluante qui continue à sortir. Il n'est pas affecté au ihram, il n'est pas affecté au roussel, ou simplement, besoin, là, vous pouvez priver, refaire oiseau. Refaire oiseau ou oiseau cassé. Dans ce cas, oiseau cassé. Si il est arrivé, au fin, pratique la masturbation, ça c'est un péché qui au fin commettre, et il n'est pas cassé au ihram, comment on fin dire, mais si arrivé, après ça, au fin commettre ce péché là, au fin fini paye d'âme.
et ensuite après ça on trouve une substance gluante ressortie encore, là il casse seulement oiseau. Alors donc faites différence entre raison et éjaculation. Question suivante. Juste avant me rendre dans les tahram, mon éjaculé, après mon fait roussel. Après qu'il m'a fait passe mes comptes, m'a trouvé qu'il tient encore un petit SPM puis sorti. Mon refait roussel, après m'a fait mon umra. Est-ce qu'il m'a été ihram petit cassé ou est-ce qu'il m'a umra compté? Alors donc les dépend pareil comme une explication qu'il m'a fait dire. Est-ce que après un rêve ça, est-ce qu'après un rapport sexuel ça, ou bien est-ce que après une masturbation? Alors, même toutefois, si un djibon fait un rapport sexuel, est-ce que avant miqat ou bien après miqat? Si avant miqat, il fait un rapport sexuel, alors donc là, après, quand quand arrive au miqat, il fait faire sur l'intention, là, il n'y a aucun problème. Tant qu'un qui soit arrive avant miqat, il n'y a aucun problème. Mais après miqat, si arrivé un rapport sexuel, il fait annule sur umrah. Les bizarres retournent le miqat pour refaire l'intention umrah. Et les pays d'âme, ensuite les pays d'âme. Alors donc on besoin connaître comment on fait dire qui raison qui au pas spécifié c'est quoi éjaculation ici. Question suivante. Est-ce qu'il est vrai qu'il est capable de prendre l'argent zakat pour rembourser loan pour bandits comme CIM etc. Nous pas gagné droit à prendre zakat pour rembourser loan. Allah subhanahu wa ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah est pur. Toutes les choses qui concernent Allah est pur. Zakat c'est un argent qui est pur. Nous pas gain droit pour l'argent qui est halal, nous rembourse quelque chose qui est mal propre. Alors quand il prend loan tout d'abord, qui fait il prend loan, les bizarres assument les conséquences de ce loan. Il pas fini prendre loan, à celle il prend l'argent du monde, il met la main dans la poche du monde pour lui payer ce loan. Faudrait pas nous tolérer ou bien nous soutenir ban du monde qui prend loan pour faciliter les autres pour prendre l'argent zakat pour faire manque respect islam. Laisse-les al débriller, al vendre sur la case pour aller payer ce loan, mais nous pas prendre zakat pour payer ça. Sauf dans un seul cas, si arrivé un djimoun qui dit qu'il prend loan et l'inmo ses enfants c'était par exemple dans un cas exceptionnel à titre d'exemple on peut donner un monsieur il prend loan après il fait mot ses enfants il est à la case là son madame il est à la case là je n'ai aucune place pour aller et la case puis elle saisit après 20 ans loan reste 5 ans pour payer par exemple. La case puis elle saisit, vous n'êtes pas capable de payer ça, partie qui est restée là, et vous n'êtes pas en taux, c'est pas eux qui finissent prendre ça, et vous n'êtes pas rien à faire dans la décision pour prendre loan. Et donc, qui nous fait, est-ce que nous laisse la banque venir saisir ça à la case, alors ça qui nous fait dans ce là, nous rôde l'argent d'intérêt pour réparer sa loan là, pour dire payer sa loan là. Si pas gagne l'argent d'intérêt, nous rôde ban du monde qui est capable de contribuer fi sabilillah. Si ça aussi pas gagné, dans ce cas, dernier recours, là nous prenons l'argent, la zakat, si dans ce cas exact, ça l'exemple là spécifiquement, ben l'exemple pareil, ben l'exemple très extrême, là si pas gagne l'argent d'intérêt. Deuxième, si pas gagne fi sabilillah. Troisième, si les paye aucun l'argent qu'il est gardé, les biens épuisent tout ça ben option là avant. Les prend sur l'argent, les paye sur l'on. S'il n'est pas gagné, là les demandent l'argent d'intérêt du monde. S'il n'est pas gagné, il demande fisabilillah du monde. S'il n'est pas gagné, là, dernier recours, il prend l'argent, il demande l'argent zakat pour payer sa loan là. Mais dans quel cas? Dans un cas extrême, comme l'exemple qu'il nous fait donner. Mais non pas du monde, aujourd'hui, il prend loan, il finit prémédite, qui Ramadan peut venir là, il peut collecter zakat pour payer sa loan. Ça, c'est un criminel, un du monde qui ne faudrait pas nous soutenir, nous besoin laisser payer les conséquences, même si sur la case saisie. Parce que c'est un criminel. Question suivante. Salam alaikum. Écoute une explication à propos boycott ban produits comme McDonald's, Pepsi, etc. On comprend qu'il est dans un pays islamique qui est capable d'un l'impact là nous ban frères et sœurs de travail. Est-ce que ça applique Maurice aussi quand côté Saban franchise là peut opérer localement? Et toujours encore une fois concernant boycott, c'est une question d'opinion. Et la majorité ban ulama bien sûr dit boycott c'est quelque chose qui fait l'effet et la ban ulama dit qu'il est wajib. Alors donc par exemple ulama qui dit boycott commercial est obligatoire dans le contexte actuel. Cheikh al-Allama Imam al-Mashhur Salman. Alors donc ça c'est le digne représentant du Cheikh al-Albani rahmatullahi alayhi. Alors il dit boycott commercial dans le contexte actuel est obligatoire aux ban musulmans. Et les ulama disent les bon
Et non, certainement, ulama disent non, faudrait un imam causer. Faudrait les rois dire, la reine dire, les princes dire. Ça, c'est toujours, comment nous dire, basant l'opinion. Et donc, dans mon pays islamique, moi, personnellement, mon opinion, dans mon pays islamique, et préjudice là, veut dire, premier qui victime là-dedans, c'est le musulman lui-même. Parce que dans un pays, par exemple, il y a Kentucky, les propriétés d'un musulman. Là-dedans, il y a 500 travailleurs. C'est 490 là-dedans, musulmans. Quand nous boycottons ce produit-là, finalement, nous peut déstabiliser ce musulman qui tient à l'argent, qui paye sous zakat, qui paye de ban musulman. Et ensuite, deuxièmement, nous peut déstabiliser tout ça, ban travailleurs musulmans qui est besoin d'ouvrir une famille, qui, quand ça ferme, vous pouvez venir au chômage. Alors, donc, dans ce cas, pour moi, personnellement, je ne pas trouve boycott dans le pays musulman, une petite chose qui veut dire qui est capable de pratiquer, parce que, comme si nous pouvons donner nous-mêmes coup de balle de nos propres pieds. Mais, toujours, ça, c'est mon opinion. Comment nous dire, nous pouvons avoir un texte clair, alors, depuis le Coran, Sunna. Mais, ban ulama, cette opinion, les défenses mon opinion. Alors, donc, ban ulama, la plupart des scolaires disent même, dans le pays islamique, nous besoin boycotter. Et d'ailleurs, vous êtes capable, une raison aussi, parce que, boycott au niveau mondial concernant ban produits et ban franchise qui est propriété de ban juif, vraiment, fin déstabilise l'économie israélienne. Fin déstabilise l'économie, veut dire ban juif. Alors, peut-être, boycott, même dans le pays musulman, veut dire, quelque chose qui vraiment fait l'effet. D'ailleurs, aussi, il y a deux types de boycott. Un boycott, c'est ban franchise, un boycott de ban produits importés. Ça, il n'y a aucun doute là-dedans. Produits importés qui sont directement depuis l'usine de ban criminel, de ban l'ennemi, ça nous obligatoire boycotter. Parce que directement, c'est un moyen pour déstabiliser l'économie, parce que ça, l'économie là, tant que vous êtes capable d'acheter plus d'armes, produire plus d'armes pour tuer nos frères et sœurs musulmans. Quand nous déstabilisons l'économie, vous êtes pour gagner plus de difficultés pour produire des armes pour tuer nos frères et sœurs musulmans. Ça veut dire, importation de ban produits depuis ban pays. L'ennemi qui peut tuer nos sœurs frères, ça nous besoin boycotter sans aucun doute. C'est très clair ça. Ou pas besoin d'un savant pour comprendre ça. Mais franchise qui est dans un pays musulman, là, moi mon opinion est assez différent avec certaines l'opinion de ban ulama. Par rapport à contexte Maurice, oui, nous besoin boycotter parce que 99% ban franchise qui à Maurice n'est pas propriété de ban musulman. Alors et surtout McDonald's à Maurice, les fins veut dire offense à la communauté musulmane et les fins provoque, les fins participent dans ça la guerre par provocation envers la communauté musulmane, par mettre ban advert chips avec la sauce tomate peut couler comme ça et les fins mettre ça d'une façon qui comme si l'interprétation c'est la guerre dans Palestine. Et l'intention, pour nous capables de dire sur l'intention, c'était une mauvaise intention. Normalement, McDonald's n'est pas ferme sur comète, il laisse comète ouvert. Pour sa photo-là, il fait ferme sur comète. Ça veut dire qu'il est au courant qu'il y a un musulman pour offenser par cela. Nous besoin, dans Maurice, arrête de consommer McDonald's. Nous besoin contribuer parce qu'alhamdoulilah, c'est musulman à 50% plus qui fait un franchise rouler. Nous besoin de corriger qui soit les fermés, paye dans aucun McDonald's, nous pas pour moi ça manger, alhamdoulilah, soit qu'il y a une leçon à vie, qu'il n'est pas badine avec la communauté musulmane. Question suivante. Salam alaikum, une explication, le verset là, s'il vous plaît, de la part de nos sœurs Sami Machauti. Quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. Alors, ça verset là, quand Allah subhanahu wa ta'ala mentionne attitude de ban mushrik, ban arabe, ban mushrik depuis ban arabe, qui sont de type faire ban offrande à ce ban idole, en forme de ban animaux en vie. De type libérer ban animaux, pour plusieurs raisons. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, concernant Al-Bahira. Al-Bahira, c'est un chameau, un mushrik, un idolâtre, ou bien un groupe de ban idolâtres, je finis donner sur liberté, qui les plaine. Il y a une femelle, il y a une chamelle, alors les plaine, mais seulement pas un droit tous les, pas un droit bénéficier avec ce gilet, parce que ça, c'est une offrande à ban idole, pour faire plaisir à ban idole.
Nous avons l'autre, wala sa'ibatin. Sa'iba, c'est, veut dire, libération de une femelle, veut dire, un chamel, pour faire plaisir à une idole, veut dire que, veut dire, nous pas gain droit, servir pour soyer non rien. Ça aussi veut dire, nous pas gain droit, pose quelque chose là. Nous besoin laisser manger quand il a envie, libérer quand il a envie aller. Wasila, voilà wasila veut dire un chamel qui je te fin laisser libre, je te fin donner sa liberté parce que ce premier naissance qu'il fin donné c'est une femelle. Et ensuite après sa première naissance, sa deuxième naissance qu'il a donnée c'est une femelle encore. Là ban mushrik Makkah je t'ai libéré pour veut dire en forme de offrande pour cette ban idole. Quatrième, ham. Ham veut dire c'est un chameau mâle, un stallion. Alors donc, après qu'il est fini reproduire, il est fini accoupler plusieurs fois avec ban femelle. Alors donc, comme récompense, veut dire je te libère, je te donne en offrande à cette ban idole. Alors tout ça, ban raison qui offrande à ban idole, l'islam condamne ça. Parce que offrande nous fait seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pas fait offrande pour idole. Nous fait offrande pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tout ça ban offrande là, c'est un mensonge. Allah pas accepté ça, Allah pas reconnaître ça. Donc c'est pour ça que Allah peut dire walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allah al-kadhib. Ban mécréant, je cause menti, je pratique un mensonge le nom Allah parce que Allah n'a rien à faire et ni fin accepter ban offrande pareil. Question suivante. Fait quelque temps, Rogers Capital fin implémente Ijara Muntahiya bit Tamlik. Vu que Rogers déjà une compagnie, il y a une majorité revenu. Ce majorité revenu, c'est l'interest income. Est-ce que ça Ijara de Rogers là, les halal, de la part de nos frères Saad Olat? Alors, en bref, nous remarquons que nous avons trois types de produits que Rogers Finance veut dire les proposer. Numéro 1, c'est Finance Lease. Finance lease, c'est quoi? Ça qui m'en comprend, c'est-à-dire que on prend ça assets là ou servir ou paye régulièrement. Un fixe veut dire un paiement fixe pour un délai par exemple au fin tombe d'accord avec Rogers pour 5 ans veut dire ou service ça par exemple l'auto. Au service à l'auto là compte un paiement mensuel d'une valeur de par exemple 10 000 roupies. Et après que ça paiement là après ça 5 ans là fin terminé là ça l'auto là les vins pour après que vous payez un residual value. Veut dire par exemple si l'auto là les 1 million roupies alors au fin fait un agreement avec Rogers pour louer l'auto là pour lease ça l'auto là pendant 5 ans compte un paiement par exemple de 10 000 roupies par mois et donc au bout de 5 ans au lease terminé là ça l'auto là il y a une valeur après 5 ans 100 000, 200 000, 300 000 alors ça residual value là ou paye et là l'auto là vient pour est-ce que gagne droit ça dans sa forme là il est haram parce que il y a deux contrats d'un seul contrat. Ça veut dire si residual value là au départ ça veut dire si il y a deux façons qui est haram. Numéro 1 sans aucun doute il est haram c'est si l'IPFAO paye residual value au début de ou leasing parce que comment capable au fini paye la voiture ce prix dans 5 ans ce valeur mais seulement au peut louer quoi ici au peut louer ou voiture qui est propriété de Rogers. Ça c'est une contradiction lui-même. Et deuxièmement si vous payez residual value là à la fin là aussi il y a un problème parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finalement il a deux contrats d'un seul contrat ou pas capable de faire un contrat que est stipulé là-dedans que ou pour lire ça le tout là pendant 5 ans et au bout de ces 5 ans là le tout là pour venir pour compte un paiement residual value ça le tout là mais certaines spécialistes dans Islamic Finance fin dire nous capable faire living halal pour séparer ça des contrats de leasing c'est un autre contrat et contrat de purchase un autre contrat qui pas binding de deux côtés ni les binding le Rogers ni les binding le celui qui fait une lease. Ça veut dire garde ça une option. Ça veut dire moi le code Rogers me fait un contrat de leasing 5 ans. Au bout de 5 ans, et il y a un autre contrat qui m'a signé qui si après 5 ans, si Rogers agree et si l'acheteur agree, nous capable à l'eau purchase l'achat de sa voiture là. Il y a un contrat qui non binding des deux côtés.
Si dans ce moment-là, le taux là est encore la même, qui Rogers pas une plus bon offre, et le client, il a encore décidé pour acheter, là, les binding dans l'autre contrat. Contrat là, il vient binding après leasing. Pour signer, veut dire que ça deuxième contrat là, les pour binding, si optionnellement, si les deux parties finissent agree, après leasing. Là qui les vient halal. Mais dans ce contrat, mettre ça des conditions là, il n'est pas halal. Ça veut dire, nous capables islamiser si nous séparons ça des contrats là et que le residual value n'est pas être pris au départ. C'est à la fin de leasing là, avec option, nous payons residual value. Dans ce cas, il vient halal. Deuxième option, operating lease. Et pas aucun paiement pour faire, pas aucun paiement initial. Alors, basant là, nous comprenons que premier là, c'est residual value au départ. Ou bien un deposit au départ. Mais operating lease, nous trouvons que pas aucun deposit, pas aucun residual value. Du monde là, il pense à l'auto là avec Rogers, il paye tous les mois 15 000 roupies, 10 000 roupies au bout de 5 ans. Et au bout de 5 ans, l'auto là, la voiture, il retourne pour Rogers et le client là, il move on. Ça, les halal, pas aucun problème là-dedans. Pas aucune divergence entre les ulama, c'est que leasing dans le sens pur, les halal. Troisième, leaseback. Le client là, il a acheté une voiture et il vend avec Rogers. Il a acheté une voiture à 1 million, il vend avec Rogers. Et ensuite, là, Rogers, loué avec lui. Loué avec lui, ça veut dire, dis-moi là, il finit gain. Il achète le taux, 1 million, il vend avec Rogers et ensuite, là, il gagne sur l'argent. Là, Rogers loué en tant que propriétaire sur le taux là. Dans ce moment-là, il paraît comment on appelle ça bay'ul ina. Si l'inasté ça l'auto là 1 million, il vend avec Rogers 900 000 et ensuite Rogers loué avec lui 5 ans et valé après 5 ans il vient 1,2 million, ça li haram parce que appelle ça bay'ul ina. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam condamne ce type de vente parce qu'en fait c'est un loan déguisé. En fait, on prend loan avec Rogers. Ça veut dire, on fait prendre l'argent, le taux, on fait vendre, on gagne l'argent. Comme si, veut dire, Rogers, il donne nous 1 million de roupies contre un paiement de 1,2 million. Ça, c'est totalement haram. C'est bay'ul ina, qui, majorité ban ulama, à l'exception de ban Shafiri, là aussi, dans Malaisie, pardon, ça qui m'en comprend, je peux commencer phase out, ça produit de bay'ul ina. Alors donc, prends compte, premier leasing là, finance lease, il est capable halal, mais seulement nous besoin revoir residual value, comment je procéder, et operating lease, pas aucun problème, mais lease back, si comment nous finissons expliquer là, si dit comme ça, il est totalement haram, parce que là nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.